Avenida Brasil épisode 44. Jorginho se rend chez son père et demande à Nina pourquoi elle a fait passer Betania pour Rita et il lui parle du piercing. Rita nie complètement ses propos, il veut savoir quel est son plan de rester travailler dans la maison de Carminha, elle fait croire c'est pour lui qu'elle reste travailler encore dans cette maison. Jorginho ne croit pas un seul mot et lui dire, d'arrêter de mentir. Rita furieuse dit au lieu d'être un footballeur il aurait un excellent enquêteur. Jorginho lui fait savoir qu'il va découvrir un jour ce qu'elle mijote dans cette maison, il insiste pour connaître la vérité mais Rita ne fait que répéter la même chose. Jorginho à bout de patience ouvre la porte pour aller tout raconter à Carminha et Typhon mais Rita l'arrête lui disant qu'il va détruire sa vie et la vie de Typhon en faisant cela. Jorginho n'arrive pas à comprendre pourquoi elle mentionne le nom de son père. Rita lui demande d'avoir confiance en elle. Typhon apparaît et sollicite Jorginho pour une discussion. Muricy débarque chez Adotto depuis la fenêtre, elle voit Suelen à l'intérieur. Elle frappe à la porte, Adotto fait Suelen caché sur la douche. Une fois rentré Muricy fait un scandale et demande où est Suelen. Adotto fait semblant de rien savoir sur cette femme. Muricy ouvre la porte de la douche, elle voit Suelen. Suelen dit à Muricy qu'Adotto l'a juste hébergé le temps de trouver une maison pour habiter. Muricy commence à pleurer tout en disant des mots affreux à Adotto puis elle quitte les lieux. Adotto n'arrive pas à retenir ses larmes, Suelen essaie de le réconforter. Elle promet qu'elle va tout arranger. Carminha se rend chez Rita, elle apprend qu'elle habite plus ici. Elle fait semblant qu'elle est venue pour louer la chambre afin d'aller vérifier par ses propres yeux. Le loco au club raconte à tout le monde l'hébergement de Suelen dans la maison d'Adotto et le fait qu'il a tout raconté à Muricy. Tout le monde est étonné et Diogène suppose qu'Adotto l'a enlevé. Ils s'en rendent tous chez Adotto pour libérer Suelen. Peu de temps après, tout le monde se rend chez Adotto et s'en prend à Adotto. Suelen avoue qu'Adotto ne fait que l'héberger, qu'elle est une bonne personne incapable de lui faire du mal. Malgré cela, ils ont quand même emmené Suelen. Marc se demande à Carminha d'oublier Rita, que cette femme est déjà partir très loin. Carminha ne croit pas qu'elle a tout abandonné. Ensuite ces deux s'amusent un peu. Rita au téléphone demande à Betania d'éviter de traîner dans la rue pour faire croire à Carminha qu'effectivement elle est partie. Betania lui dit qu'elle va juste régler quelque chose aujourd'hui au musée. Suelen en colère contre le loco du fait qu'il s'est servi de cette histoire pour se venger contre Muricy. Elle avoue la bonté d'Adotto et le fait qu'il est un mec bien. Leandro veut pour qu'elle retourne dans sa maison mais elle refuse. Muricy à la maison en larmes explique à tout le monde l'histoire d'Adotto et Suelen. Jorginho essaie de la réconforter. Carminha dans la chambre explique sa visite dans la maison de Rita. Carminha lui dit qu'elle est sûre que Rita est encore plus proche d'elle, que cette histoire de voyage n'est qu'une farce. Nina lui demande d'oublier Rita mais elle reste s'accrocher à l'idée de trouver où elle se cache. Ensuite elle offre un bracelet comme cadeau à Nina. Le loco débarque chez Typhon et se moque de Muricy pour l'histoire de Suelen et Adotto.
Jorginho encore une fois vient demander à Lucinda la raison pour laquelle Betania s'est fait passer pour Rita. Lucinda juge le mieux c'est à Rita de tout lui raconter, elle lui donne un papier contenant l'adresse du lieu de travail de Valdo, le petit ami de Betania. Solène débarque chez Muricy et lui demande de pardonner à Dotto, que c'est un bon garçon. Jorginho à la station d'essence interroge Valdo sur le plan de Betania avec Rita, mais celui-ci ne sait rien, il suggère d'aller interroger Betania. Carminha à la cuisine demande à Zeus d'aller faire le ménage chez Jorginho afin de soutirer plus d'informations sur sa relation avec Rita. Veronica vient apporter son soutien à Alexia pour sa soirée d'ouverture gâchée, elle lui raconte un tas de mensonges comme quoi Carlitos est atteint d'une maladie vénérienne. Dans la chambre, Jorginho raconte à Deborah que Betania s'est fait passer pour Rita. Ils se rendent ensuite au salon et dire qu'il va rendre visite à Rita au musée. Tout de suite Zeus informe Carminha à l'endroit où Rita se trouve. Carminha tout de suite s'habille et dit à Nina qu'elle va se rendre au musée pour rencontrer cette petite peste de Rita. Nina essaie de le convaincre de rester mais elle n'a pas écouté. Rita téléphone Betania pour l'alerter mais elle n'a pas décroché. Jorginho au musée emmène Betania dans un coin pour discuter, il veut savoir pourquoi elle s'est fait passer pour Rita. Betania lui dit c'est à Rita de lui tout raconter. Carminha de loin en colère les observe. Avenida Brasil épisode 45. Jorginho insiste pour qu'elle avoue tout mais elle refuse. Jorginho prend son téléphone pour appeler la police. C'est à ce moment un monsieur vient appeler Betania pour exécuter son devoir. Carlitos vient rendre visite à Alexia et cette dernière en colère pour la maladie vénérienne que Veronica lui a parlé. Elle pense qu'elle va l'infecter. Carlitos est étonné et n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un a raconté une telle mensonge à Alexia. Il dément cette fausse information mais Alexia ne croit pas un seul mot. Elle lui demande de partir tout en lançant des gâteaux sur son vêtement. Arrivée à la maison, Noémia lui demande ce qui s'est passé pour être salir à ce point. Ce dernier comme d'habitude invente une histoire à peine fabriquée. Noémia ensuite raconte à Carlitos l'histoire de tromperie du mari de Veronica avec Alexia et sa vengeance d'aller raconter à Alexia que son mari atteint la maladie vénérienne. Ces deux n'arrêtent pas de rire. Muricy se rend chez Dotto mais elle apprend qu'il est parti en voyage. Jorginho qui prend la main de Betania pour qu'elle aille tout lui raconter quand soudain Betania voit Carminha. Elle court pour quitter les lieux pendant que Jorginho distrait à l'idée de voir Carminha. Jorginho court ensuite après Betania mais elle a jeté des objets en verre par terre. La sécurité décide de l'arrêter. Betania dans la rue continue de courir en voyant Carminha. Elle s'est arrêtée et informe Rita au téléphone de la visite de Jorginho et Carminha. Elle dit qu'elle va plus s'incruster dans cette histoire, que ce plan est diabolique. Veronica à la maison sangle avec Carlitos malgré les excuses de ce dernier. Veronica lui demande de partir. Muricy sollicite l'aide de Marx pour retrouver Dotto. Carminha dans la chambre explique à Nina sa visite au musée. Carlitos se rend chez Alexia pour l'héberger quelques heures.
Carmina vient chez Jorginho et l'avouer d'avoir envoyé Zeus pour l'espionner. Carmina lui demande de l'éloigner de Rita, qu'elle a déjà payé cette femme pour le laisser tranquille. Elle dit ensuite que Rita est responsable de la mort de quelqu'un dans le passé. Jorginho veut savoir toute la vérité mais elle refuse, lui disant de lui faire confiance. Noémia rend visite à Veronica tout en essayant de le réconforter. De l'autre côté, Carlitos supplie Alexia de l'accompagner dans la maison de Veronica. Jorginho emmène Rita chez lui et elle menace d'aller raconter la vérité à Carmina si elle refuse de lui dire toute la vérité. En pleurant, Rita lui dit que c'est Carmina qui l'a emmenée à la décharge. Ainsi cet épisode se termine.